Merci Madame la Présidente. Si nous voulons retrouver la croissance que nous avions d'ailleurs perdue bien avant la crise sanitaire, et si vous souhaitez que cette croissance soit durable, libérer et protéger sont alors les deux conditions à réunir. Il faut libérer notre économie et permettre à nos entreprises de donner leur plein potentiel sans les écraser par la fiscalité et la surréglementation. Les décisions récentes sur le budget européen ont montré une véritable fuite en avant. Hausse systématique des budgets, instauration de ressources propres, non pas pour alléger d'autant la contribution des États, mais pour alourdir encore le millefeuille fiscal. Par ailleurs, votre surenchère de contraintes et de normes toujours plus exigeantes, environnementales notamment, avec un Green Deal aux objectifs irréalisables, pèse évidemment comme un boulet sur nos entreprises, sur nos industries, nos agriculteurs et nos producteurs. Si encore vous parveniez à imposer ces normes à nos concurrents, mais pour cela, il faudrait justement accepter de protéger notre économie, de s'affranchir du libre-échange mondialisé, qui crée la concurrence déloyale et freine notre croissance. Il ne s'agirait d'ailleurs pas de surtaxer tous les produits entrants, mais simplement de mettre en place des barrières douanières lorsque c'est nécessaire, comme la plupart des pays du monde savent le faire pour défendre enfin nos productions locales. L'actuelle présidence portugaise de l'UE, ainsi que certains dans cet hémicycle, réclament pourtant encore la conclusion rapide de l'accord commercial avec les pays du Mercosur. J'espère évidemment pour nos agriculteurs qu'il sera définitivement enterré. S'obstiner à être les meilleurs élèves de la classe écolo n'aura pour seul effet que de nous rendre impotents et faibles, à la merci des stratégies agressives de pays qui n'ont ni nos complexes ni nos pudeurs et à qui vous avez ouvert grand notre marché.